Bonjour à tous, merci pour l'invitation et l'introduction. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Donc, le kératocone est l'ectasie cornéenne la plus commune, avec une fréquence entre 1 sur 200 et 1 sur 2000, et qui peut normalement être une pathologie potentiellement cécitante, y compris chez les patients jeunes. Par contre, ce qui n'est pas trop décrit en littérature, c'est les phénotypes tomographiques par classe d'âge qui pourraient garantir une prise en charge personnalisée. On a fait une étude observationnelle monocentrique à l'hôpital Cochin. On a inclus la première tomographie, la première, des patients avec diagnostic de kératocone entre 2005 et 2023. On a exclu les patients qui avaient un hydrops ou qui étaient précédemment traités. Et entre autres, on a analysé les données tomographiques de la pentacam, comme le Kmax, l'astigmatisme antérieur, la pachymétrie minimale et le facteur Q d'aspéricité antérieure. On a partagé les données sur 3 tranches d'âge, les patients mineurs que 22 ans, entre 23 et 32 ans et majeurs que 32 ans. Les résultats, comme montre la table, en total, on a vu que l'âge moyen, c'était environ 29 ans. On a analysé 1177 yeux de 593 patients avec un Kmax moyen de 58,6, un astigmatisme antérieur de 3,7 dioptries et une pachymétrie minimale de 452 micromètres et une cornée hyperprolate avec un facteur Q de moins 0,8. Dans les groupes des patients les plus jeunes, on a vu que le Kmax et l'astigmatisme antérieur étaient plus élevés. Par contre, la pachymétrie plus amincie, c'était dans les groupes de milieu. Et les 2 groupes les plus jeunes avaient une cornée un peu plus hyperprolate. Les résultats dans les détails, le Kmax moyenne, on a vu que dans les groupes des patients plus jeunes, mineurs que 22 ans, était de 59,5 contre 58,1 et 0,3 des autres groupes. L'astigmatisme antérieur moyenne était de 4,2 dioptries dans les patients les plus jeunes contre 3,4,5 dans les autres groupes. Et la pachymétrie minimale, par contre, était plus amincie dans les groupes du milieu avec 447,4 micromètres. Et les facteurs Q, comme on a dit avant, étaient plus élevés dans les 2 groupes les plus jeunes. Donc, on pourrait dire que chez les patients plus jeunes, on a rencontré un phénotype plus sévère pour ce qui concerne le Kmax et l'astigmatisme antérieur. En littérature, comme on a dit au début, il n'y a pas beaucoup d'études qui prennent en considération les tranches d'âge. Al-Kouda, en 2021, en Jordanie, l'a fait, mais l'a fait avec 451 yeux. Et ça, c'est sa table qui concorde, même si c'est une comparaison limitée parce que c'est pas une première, il n'a pas pris en considération la première pentacam, qui concorde avec notre étude sur la pachymétrie minimale, qui était plus amincie dans le groupe d'âge du milieu. En conclusion, donc, on pourrait dire que la description précise des paramètres tomographiques du kératocone pourrait mieux orienter la prise en charge de la maladie. Et comme direction future, on pourrait offrir un dépistage et un suivi personnalisé dans le temps afin de prévoir possiblement correctement l'évolution de la maladie. Les références, et je vous remercie pour votre attention.